Salut, je m'appelle Louis-François Mendy, international sénégalais. J'ai 24 ans, je fais de l'athlétisme, je fais du 110 mètres et. Je peux dire qu'au Sénégal, tout le monde est lutteur et footballeur en même temps. En fait, on pratique tous les sports en fait. Quand j'étais gamin, je faisais aussi du lutte, mais pour m'amuser quoi. Ouais, au quartier. Et aussi je jouais du foot au quartier aussi. En certaine période, j'ai arrêté parce que ça n'allait pas avec l'athlé. Par contre, pour l'athlé, j'avais un collègue, un ami à moi, c'est une fille, qui m'avait vu dans les tours. On faisait dans les tours de quartier quoi, les passages de temps, quelque chose comme ça. Et du coup, elle m'a dit que ouais, je vois que tu peux faire de l'athlé et toi. Je lui ai dit ah bon, elle m'a dit oui. Après, j'ai parlé avec mon oncle. À cette période, on était ici à Grand-Yoff, tout près du stade. Après, bon, mon oncle a donné son feu vert. Après, on est allé au stade. Il m'a montré son coach, Adam Badji. C'est lui qui m'a formé. Après, on a discuté. Dès le premier jour, j'ai commencé avec eux. Je pense que j'ai fait c'était du 1000 mètres. J'avais souffert ce jour-là avec du triple saut à longueur, quelque chose comme ça. Après, je commençais à avoir du goût, quoi. Après, bon, ça a commencé petit à petit. Quand je suis rentré à la maison, j'expliquais ça à mon oncle et tout. Après, il m'a dit, bon, c'est bien, il vaut mieux continuer sur ça et tout. Bon. Et c'est en cette période-là que tout a commencé, en fait. Ouais, c'est mon oncle qui m'a guidé vers ça, parce qu'il m'a dit que bon, tu as un bon profil. Selon moi, il vaut mieux que tu te concentres sur ça et je sais que tu vas être quelqu'un après, d'ici peu. Après, moi, je lui ai dit, ok, pas de souci. Et depuis lors, je me dis que bon, il avait bien planifié les choses, quoi. Il n'est pas incliné dans le sport, par contre, à son époque, il faisait du foot. Et ça, c'était au village, à Ziguinchor. Il faisait du foot et tout. Ils s'y connaissent un peu, mais pas à l'athlète carrément, quoi. Bon, pour les 110 mètres et je ne dirais pas je suis tombé directement sur ça parce que je faisais de tous les disciplines, en fait, toutes les épreuves. Je faisais du 100, 200, 400 et aussi, mais j'étais beaucoup plus focalisé aussi sur le 400 mètres et avec mon coach Adam Badji et les 100 mètres plat et les 200. Par contre, les 110 mètres et je le faisais aussi avec lui les samedis matins. Je le faisais avec lui genre, sous forme d'entraînement, de test pour voir est-ce que je vais avoir les sensations ou pas. Et à un moment donné, après il m'a dit que clairement, je te vois mieux sur le 110 mètres et que sur les autres épreuves. Après je lui ai dit ok, pas de souci, on va tenter. Il y avait un autre coach qui était à côté, il avait dit, était contesté que je fasse le 110. Il m'a dit que bon, on va faire 400 mètres et. Et je lui ai dit non coach. Puisque mon coach a parlé, je sais qu'il a une bonne vision des choses. Et du coup, je me suis concentré sur ça et c'était quelque chose de bien qu'on a pu faire en fait sur ça. J'ai quelque chose que beaucoup d'athlètes n'ont pas. Parce que moi, en étant en coureur de 110, je saute avec les deux pieds moi. Je suis gauche-droite en fait en même temps. Du coup, vu ma taille et tout, ça veut dire que je peux faire du 110. Après le coach, quand il a vu ça, il m'a dit que ouais, on va essayer ça. Après à l'entraînement, je me rappelle, je faisais ça avec des pieds nus en fait. Je courais avec les pieds nus. À cette époque, j'avais pas de pointe, j'avais rien, ni de training. C'était un peu compliqué quoi. Même quand je parle ça, j'ai toujours l'émotion sur moi, le fait de traverser toutes ces difficultés-là pour pouvoir arriver là où je suis actuellement. Je faisais ça avec lui, avec des pieds nus, chaque samedi matin. Je faisais des haies. Mais après, en 2015, parce que j'avais fait une break de 2012-2013, parce que j'étais un peu malade. Et en 2015, après, j'ai repris avec lui. Et en cette période-là, que je commence à gagner encore plus d'expérience et tout. Et après, ça a continué. Après, il m'a dit, si tu te concentres un peu plus, tu vas être champion. Et quand il m'a dit ça, à la maison, je suis rentré, j'ai parlé avec ma mère. Ma mère, bon, à la base, elle était contre avec ça. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci, mais moi, en tant que tel, je vais faire de l'athlé parce qu'à l'école, je n'étais pas trop crack. Du coup, après, j'ai sacrifié l'école pour l'athlé. Et jusqu'à présent, c'est ça qui me galvanise tous les jours parce que j'ai laissé quelque chose pour quelque chose. Du coup, il faut que ce que j'ai laissé et ce que j'ai attrapé maintenant, il faut que ça me paye en fait. Ouais. Toutes ces choses-là me viennent en tête tout le temps.
tout le temps, parce qu'on dit, comme on dit, on n'oublie jamais là où on est venu, quoi. Là où tout a commencé. Et du coup, parce que j'ai juste dit que j'avais pas des pointes et tout. Et il y a beaucoup plus que ça en fait, beaucoup plus grave même. Parce que pour que je venais à l'entraînement, j'habitais à Yeumbeul après, c'était loin, ça fait des kilomètres d'ici. Et du coup, j'avais pas de moyen de transport. Je suis en train de monter dans les bus et je paye pas les bus. Et c'était compliqué, c'était en numéro 59. Je monte à un arrêt, je descends, je remonte encore, je descends. Jusqu'à que j'arrive ici, pendant 1 an. C'était des infractions que je faisais et tout, mais bon. Tout ça, je le faisais juste parce qu'il y avait quelque chose que je voulais et j'aime pas demander de l'argent à quelqu'un en fait. Il y avait ça aussi. Et après, à un moment donné, je me suis dit que bon, ça va pas continuer. Une fois qu'on me chope, je suis mort. Et du coup, après, j'étais parti à la boulangerie-pâtisserie pour essayer de travailler là, pour gagner des sous, pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir payer mes transports. Et du coup, j'ai travaillé là-bas, je pense, de 8h, de 7h30 comme ça jusqu'à 22h. J'ai gagné que 350 francs CFA en grattant les plateaux et tout. Et au fur et à mesure, après, j'ai pu ramasser une somme de 250 000 pour pouvoir payer les moyens de transport. Après, ça a continué. Après, mon club a pu régler les choses pour me donner de l'argent pour que je puisse payer mon transport et tout. Après, bon, tout a arrêté au niveau financier en 2017 quand je suis parti au championnat d'Afrique junior. Et là-bas, après, je me suis dit que voilà, je suis parti au championnat d'Afrique et j'étais vice-champion d'Afrique. Et aussi battre le record du Sénégal junior. Cela m'a beaucoup motivé et je me suis dit qu'à partir d'aujourd'hui, tous les voyages qui viennent, je vais y aller. Et après, bon, les sous ont commencé à rentrer et j'ai continué mon boulot aussi pour pouvoir gagner encore plus. Et depuis là, le truc a commencé. Lors des jeux, des championnats, n'importe quel championnat où là je me pose, la seule chose que je me dis, je ne suis pas venu ici pour rigoler. Je suis venu ici pour écrire mon nom, et écrire l'histoire et avoir une médaille si Dieu le veut. À chaque fois, j'ai cette détermination de moi dans ma tête et tout. Et je pense aussi à ma famille aussi, quoi. Pour mes Jeux Olympiques de Tokyo, c'était mes premiers Jeux déjà. Il y avait beaucoup, genre la moitié des gens croyaient en moi. Mais tout au fond de moi, je ne vais pas me mentir parce qu'en cette période, après, j'avais le Covid et j'avais perdu plus de 4 kilos comme ça. Ouais, parce que les minima étaient à 13,30 et moi j'étais à 13,34 à cette période. Après, une semaine plus tard, je suis tombé malade et tout a chamboulé, quoi. Après, bon, quand je partais, je savais que réellement, je n'allais pas faire quelque chose de bon. Et aussi, niveau expérience aussi, je n'avais pas gagné beaucoup. Et du coup, ça m'a fait un peu mal, mais comme on dit, c'est avec ça qu'on apprend. Et je me suis rebondi encore jusqu'à présent. Et là, ça va. Je me dis que bon, j'ai beaucoup gagné en expérience durant toutes les compétitions que j'ai pu faire et tout. Ouais, l'expérience commence à rentrer maintenant, quoi, comme il faut. Là, pour Paris, je me dis que bon, ça ne sera pas compliqué pour moi, quoi, parce que j'ai déjà fait 3 mondes en Olympiade. Du coup, je suis habitué actuellement. Je suis habitué. Auparavant, je n'avais pas la possibilité de me confronter avec les meilleurs. J'étais ici au Sénégal, je m'entraînais ici, je compétais ici. Jusqu'à dans un grand compét, je pars là-bas pour confronter mes adversaires. Ça va être compliqué, tu vois. De ce fait, maintenant, j'ai les possibilités de me déplacer, de faire des meetings. C'est à travers ces meetings que maintenant, je me dis que là, je me sens prêt. Parce que je vois que ce soit le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 mondial, je cours avec lui. De ce fait, si un jour, il y a les JO, on se retrouve encore, je me dis que c'est le même scénario qui va se passer encore. De ce fait, j'ai plus ce complexe, ni la peur ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est bon, quoi. J'ai tout capté, en fait, comment ça se passe maintenant. Naturellement, hein, naturellement. Comme là, je me dis auparavant, je ne me suis pas fait de nom, je n'avais pas le nom, personne ne me connaissait, j'étais juste un outsider. Et maintenant, je me dis que pour ne pas me vanter, j'ai un nom, je me suis fait un nom maintenant. Là où j'arrive, on va dire, ouais, le Sénégalais est venu. De ce fait, ça, c'est un plus pour moi. Ça va me dire que bon, les gens te calculent maintenant. De ce fait, ça va être chaud. Je me rappelle bien au championnat du monde récent, en demi-finale, au terrain d'échauffement, Olivier m'a regardé et tout, on s'est vu.
Il m'a salué, il m'a fait des gestes comme ça. Je me suis dit que bon, ça va. De ce fait, il m'attend en finale. Et j'avais l'ultime conviction que je vais aller en finale. Et après, par la suite, j'ai fait un faux départ et le rêve s'est coupé là-bas et tout. Mais bon, je me dis que bon, j'aurai une autre chance de courir avec Olivier encore une fois et Pochman, ainsi de suite. Les adversaires que je n'ai pas encore eu l'occasion de courir avec eux. Et on va courir, Inch'Allah. On va avoir des compétitions ensemble avant les Jeux Olympiques. Comme ça, là, on va voir si ça va le faire ou pas. Normal, hein. Normal. Pour de vrai, je gère ça normal en fait, parce que bon, il y avait d'autres qui pouvaient se qualifier, mais le timing n'était pas bon pour eux. Ils n'ont pas pu faire les minima et tout. Et de ce fait, je les encourage encore de nouveau à travailler encore. Ils doivent savoir que c'est possible de faire les minima, que ce soit pour les JO ou pour les mondes qui vont venir encore et tout. Et pour la pression, je n'avais pas de pression. J'étais content moi déjà, et j'étais confiant. Parce que je me suis dit, si je ne travaille pas, si je n'ai pas fait un bon travail, là je vais paniquer et je vais avoir du stress et tout. Et tel n'était pas le cas, parce que j'ai bien bossé pour pouvoir arriver à ce stade. Et du coup, j'étais bien carré avec mon coach. De ce fait, je n'avais pas de pression, il n'y avait rien que je me souciais et tout. L'encadrement était là en place, le comité olympique, la Fédé et tout le monde me parlait et tout. Du coup, je savais ce qui m'attendait en fait. De ce fait, j'étais bien en place pour faire le job et tout. Et bon, par la suite, j'ai fait le job comme il faut. Ouais. Bon, ça sera mon deuxième jeu à Paris. De ce fait, tout le temps, je me dis que je ne veux pas être le seul à être qualifié en fait. Je veux que aussi les autres se qualifient. Parce qu'il y a, je peux citer, il y a 4 ou 5 que je connaisse qui sont qualifiables. S'ils arrivent à avoir des moyens comme il faut, comme moi, l'aide que j'ai au comité olympique, à la Fédé et tout, eux aussi ils peuvent se qualifier. Que ce soit dans toutes les disciplines et tout, ils peuvent se qualifier. Il ne se laisse que qu'on les aide et tout, après là ils vont se qualifier. Tout le temps, je donne des conseils aux jeunes. Que ce soit même si tu es plus âgé que moi, je me déplace. Je vais essayer pour parler avec toi, pour te dire que fais ceci, fais cela. Parce que c'est normal, parce que moi-même, on m'a beaucoup conseillé. Tu vois, normal que je donne des conseils aussi aux autres personnes et tout. Pour leur dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et si tu veux arriver à ce stade, il faut faire les sacrifices, croire en toi et bosser dur. Et la récupération aussi, et se concentrer sur ses objectifs et tout. Parce qu'il n'y a que ça qui peut faire un grand champion en fait. Avoir des ambitions. Et des ambitions qui sont aussi réalisables en fait. Il ne faut pas trop rêver aussi. Dire que ouais, je veux ça et voir ton entourage aussi. Est-ce que tu peux le faire? Et si tu as l'appui aussi des gens et tout, et je me dis que ça va le faire aussi. Mais vous savez, en fait, il y a beaucoup de potentiel, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Il y a beaucoup de potentiel ici. Il ne serait-ce que sauf il y a un manque d'infrastructure en fait, ici au Sénégal. C'est ça qui retarde la plupart des choses. Et si on avait beaucoup d'infrastructures, genre, que ce soit les stades, soit beaucoup, les piscines olympiques, ainsi de suite, là où on doit faire du sport, si on triplait cela, et aussi les financements du sport. S'il y avait ça dans ce pays, on allait voir beaucoup de talents en fait ici. Et il y a des talents cachés, comme les Sadio Mané et tout. Idem comme moi, il y a d'autres, Mendy, François Mendy qui sont aussi en bas, mais on ne les connaît pas parce qu'il n'y a pas de détecteurs en fait pour ça. Moi, tu vois, il y a quelqu'un qui va détecter pour m'amener, ainsi de suite. On est obligé de faire comme ça et aussi, là j'incite beaucoup au gouvernement et aux bonnes volontés qui aiment aussi le sport, de pouvoir voir ces choses-là et de pouvoir les faire, le mettre au devant de la scène. Après, bon, c'est bénéfique pour tout le monde en fait. Bah, on est fort, non, c'est ça, c'est simple en fait. On est fort, on est des lions. C'est le Sénégal, notre emblème c'est le lion et en plus on mange beaucoup de Thiaouyen, quoi. Tu vois, le plat national aussi. Il y a ça aussi, quoi. Et aussi, bon, je me dis, parce que nous aussi au pays on a tout. On a tout, quoi. On a la mer. On a le sable aussi, on peut travailler là où on veut, il n'y a pas assez d'espace, mais on a tout en fait au Sénégal, quoi. En hivernal, je suis sur la plage, je m'entraîne là-bas et je fais sur la plage la muscule,
Et la natation aussi, et là, un peu de boxe aussi, quoi. Et des fois aussi, je fais les côtes ou mamelles. Ouais, c'est ça qui résume ma planification hivernale et tout. Et aussi un peu de toucher le tartan aussi. Ouais, lui, c'est comme mon père pour moi. Parce que lui, on s'est connus, je pense, depuis 2017. Après, avant mes jeux, c'est lui même qui m'avait donné la valise que j'avais amenée au championnat d'Afrique. Voilà. Donc le truc a commencé depuis lors. Quand j'étais avec mon coach, il me suivait de loin et tout. J'ai beaucoup partagé avec lui. Et il m'a beaucoup conseillé aussi. Il m'a donné et il m'a aidé aussi parce que avant que je rentre dans le centre, j'avais pas de bourse. Pour rentrer dans le centre, il te faut une bourse. J'avais pas ça. Et après lui, il m'a parlé en me disant que on va essayer de t'amener au centre. Il a discuté avec la fédération. La fédération a accepté. Pour un premier temps, on me donnait que du transport. C'est lui qui me donnait le transport. 25 000 par fin du mois pour que je puisse faire des allers-retours pour venir et tout. Je mange au centre. Le soir, après, je rentre chez moi. Et à un moment donné, je pense que j'ai fait juste 3 mois. Après, il a pu négocier avec la Fédé. La Fédé a pu donner, je pense, 200 000, quelque chose comme ça. Et lui, il ajoute, parce que pour être dans le centre, il te faut minimum 500 000 $ ou quelque chose comme ça. Et il a pu réunir cette somme pendant 1 an. Je n'avais pas de bourse, c'était l'aide. Après les 1 an qui ont passé, après là, j'ai fait des perfs. J'ai montré mes preuves. Après la suite, j'ai eu une bourse pour pouvoir venir au centre. Et de ce fait, depuis lors, même quand j'ai ma bourse, il ne s'arrêtait pas de m'aider en bas, de me donner des équipements, de me conseiller tout le temps, de m'orienter sur le droit chemin en fait. Et en fait, je ne peux pas continuer à parler de lui, à parler de Chine, on va arrêter là jusqu'à demain. Parce qu'il a beaucoup fait. Et je le remercie davantage beaucoup sur tout ce qu'il a fait pour moi. C'est un homme bien et c'est un gars bien parce que la plupart du temps, je me vois en lui. Amadou Diaba, c'est pas comme un mentor pour moi. Beaucoup de gens disent que c'est un mentor et tout, mais moi je le prends comme mon père. Vous savez, moi je ne connais pas mon père comme il faut, j'ai jamais vu mon père. Et du coup, je le considère comme mon père en fait. Et de ce fait, il se comporte aussi comme un véritable père. Tout le monde me demande, c'est ton papa? Je dis oui, je n'ai pas honte de dire ça parce qu'il a fait des choses pour moi comme son propre fils en fait. Et du coup, ça je ne vais jamais l'oublier. Et je suis content de ça et tout. Et la seule chose qu'il me dit tout le temps, il faut rester humble et serein et avoir des objectifs et croire en soi. Et savoir que tu peux avoir beaucoup de choses dans la vie si tu crois en toi. Notamment comme l'athlète, là où je suis. Et grâce à lui et à Fédé, au comité olympique et à mon ancien coach Adam Badji et mon coach actuel aussi Alain Ismaël, que je remercie beaucoup aussi parce que lui aussi il a beaucoup contribué. Et là, on est en train de travailler sur un grand truc pour les JO et ça viendra, Inch'Allah. Bon, mon prochain rêve, déjà, j'ai beaucoup de trucs, j'ai beaucoup de rêves en fait. J'ai beaucoup de choses à réaliser, comme notamment, actuellement, je suis le numéro 1 par classement africain, mais je vais être le numéro 1 en tant en fait, légal quoi. Pour être ça, il faut que je batte le record d'Afrique. Et le record d'Afrique, il est à 13-11. Là, je suis à 13-18, ce qui est faisable. Je voulais le faire cette année, mais je n'ai pas pu le faire. Et je me suis dit que l'année prochaine, Inch'Allah, si tout se passe bien, je vais être le record d'Afrique une bonne fois pour toutes et déterminer ce record comme mon père. Et le record va durer encore. Comme Alkana, comme il avait le record et tout, je vais enlever ça et continuer. Et après, je vais être encore champion d'Afrique parce que je n'ai jamais été champion d'Afrique senior. Et là, c'est ça qui me tient à cœur aussi, être champion d'Afrique senior. Et après, aller jusqu'en finale aux Jeux Olympiques de Paris. Et après, en finale, là, j'ai réservé la surprise aux gens en fait. Là, je ne vais pas dire quoi que ce soit, mais on se retrouve en finale des Jeux Olympiques, Inch'Allah. Et après, là, on verra la suite. Là, j'en suis pas, là, je suis en train de bosser. Là, je travaille dur pour ça. Parce que comme vous le savez, mon père m'avait dit un truc, l'année où nous sommes là, avant que les compétitions commencent, il m'avait dit si tu ne fais pas les minima, tu ne vas pas aller. Tu vas pas aller au championnat du monde et tu ne vas pas faire les JO. Il faut que tu fasses les minima. Et je lui ai dit ok, on a tenu un pari. Et comme moi je suis quelqu'un qui aime les défis, et aussi
Le directeur technique aussi m'avait mis la pression aussi. Et j'ai dit ok, j'ai parlé avec le coach, je lui ai dit que j'ai le potentiel de faire les minimums. Et le coach m'a dit on va faire 13-30, quelque chose comme ça. Je lui ai dit coach, je vais faire 13-20 avant la fin de saison. Au pire des cas 15. Et puis par la suite j'ai fait ça. Quand j'ai réalisé le chrono, j'étais content et fier de moi. Et ce jour-là, ce qui m'a plu le plus, parce que le coach était en haut des gardiens, il était présent quand j'ai réalisé ça. Ça veut dire que j'ai tenu ma promesse devant lui. Et cela m'a beaucoup galvanisé encore. Après, j'avais la soif encore de faire quelque chose et tout. Et c'est la même détermination là que j'ai eue jusqu'au championnat du monde. Et ça ne va pas changer. Et c'est la même détermination là que j'ai actuellement. Et je l'ai triplé encore au niveau des entraînements et tout, de me préparer pour les compétitions à venir bientôt. Vous savez, Dakar 2026, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait, parce que c'est chez nous. Et là, on va montrer le monde entier, le Sénégal est capable de quoi. Et là, on va avoir aussi des médailles, hein, ça c'est clair. Parce que c'est nous qui avons organisé et tout. De ce fait, on va avoir des médailles et l'organisation va se passer très bien aussi. J'ai confiance aux organisateurs et tout, aux dirigeants et tout. C'est une bonne initiative pour moi. Moi, j'aurais bien aimé à chaque fois qu'on fasse des événements comme ça, des événements sportifs dans ce pays, parce que c'est ça qui illumine le pays en fait, qui rapporte beaucoup plus de l'économie, que ce soit autre chose aussi, quoi. C'est important que des activités se passent ici dans notre pays en fait, au Sénégal. C'est important. On a tout, pourquoi pas organiser. Là, on voulait faire la CAN en 2027, je ne sais pas quoi. On n'a pas pu gagner le truc, mais j'espère bien qu'on va le faire aux prochaines élections, je pense. Ouais. Déjà, ça donne. Rien que d'entendre Dakar 2026, tous les jeunes vont vouloir participer. Tous les jeunes vont vouloir s'inscrire au sport, pour faire du sport, pour faire de l'athlétisme, que ce soit la lutte, judo, taekwondo, ainsi de suite, toutes les disciplines. Là, je me dis que tous les jeunes sont motivés pour ça. Et je me dis que bon, il y aura une grande surprise quoi, pour beaucoup de gens, au niveau des jeunes en fait. Moi, je vous dis, achetez vos billets et venez. Vous allez voir ici des belles choses. Ici, c'est le pays de la Teranga. Et vous n'allez pas être déçus. Là, c'est clair. Je lance un grand message que tous les gens viennent supporter leurs athlètes et le pays aussi. Achetez vos billets et que le pub passe en fait, quoi. Ouais, qu'on puisse savoir que là, c'est Dakar qui a un événement et tout le monde s'y met, quoi. Ouais. C'est tout le monde qui va gagner en fait.